Si je vous demande qui est le meilleur combattant de tous les temps, vous me répondrez sûrement John Jones, GSP. On peut aussi entendre des noms comme Khabib Nurmagomedov ou Fedor Emelianenko pour les anciens, ou même Alex Pereira avec sa potentielle montée en poids lourd. Mais parmi tous ces gens, il y a un nom que vous n'entendrez ni du grand public et encore moins de Dana White. Un nom qui paraît maudit si on le prononce. Pourtant, en termes de performance et de domination, il est sans aucun doute le meilleur combattant de tous les temps. Son nom, c'est Demetrious Johnson, surnommé Mighty Mouse. Demetrious Johnson, c'est 11 défenses de titre, 13 victoires consécutives chez les poids mouches et une domination évidente de la catégorie. Pourtant, l'UFC et Dana White vont tout faire pour le faire tomber de son trône. Et ce, en utilisant des méthodes peu recommandables, allant d'un arbitrage truqué, d'un boycott, à même des menaces. Dana White va littéralement tout faire pour se débarrasser de Mighty Mouse. Et malheureusement, il va finalement réussir. Demetrious Johnson au NFC, Ben Askren à l'UFC enfin. L'UFC échange Demetrious Johnson contre un autre combattant prometteur nommé Ben Askren. Mais avant de parler de cet échange catastrophique, d'abord, essayons de répondre à la question qui vous trotte dans la tête depuis le début de la vidéo. Mais pourquoi diable l'UFC s'acharne autant sur Demetrious? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est petit, pour toujours plus intéresser les fans. De plus, Johnson va tellement dominer sa catégorie que les fans connaissent à l'avance l'issue de ses combats qu'ils trouvent déjà ennuyeux. Et qui dit combat ennuyeux, dit moins d'engouement, donc moins de pay-per-view vendus. Sauf que du côté d'un businessman comme Dana White, ça ne lui plaît pas du tout. He has the lowest selling pay-per-view in the history of the UFC. La raison numéro 2, c'est que c'est un geek. Non, c'est pas une blague, hein. Il le dit lui-même, il adore jouer aux jeux vidéo et stream souvent sur Twitch. Pour l'anecdote, pendant mes recherches, je suis même tombé sur une vidéo où il joue à Fortnite avec Gotaga. Yo, what's up, Gotaga? Hi. What's going on, man? How you doing? La troisième raison et la plus importante, c'est qu'il manque de style. Vous voyez pas ce qui cloche? Demetrious devrait prendre exemple sur son ami, parce que si ça ne vous saute toujours pas aux yeux, ce qui lui manque pour devenir le combattant le plus dominant et le plus stylé, c'est une magnifique montre. Et ça tombe bien pour lui car j'ai trouvé la marque parfaite pour le mettre en valeur. C'est Holzkern, qui veut dire noyau de bois en allemand et qui est le sponsor de cette vidéo. C'est une marque de bijoux en pleine expansion et sa particularité, c'est que tous leurs produits sont partiellement fabriqués avec des matériaux naturels. Avec des pierres comme du marbre, du lapis lazuli ou encore du bois de noyer ou d'érable, et bien sûr en restant cohérent dans leur démarche contre la déforestation, le bois est certifié FSC. Et je vous avoue que c'est un point très important. Je sais pas vous, mais moi, mes vacances idéales, c'est un petit chalet dans la forêt posé avec ma famille. Et qui dit forêt, ne dit surtout pas déforestation. Et les produits d'Holzkern représentent très bien cette vision. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'occasion, j'ai offert une montre à ma mère et à mon petit frère. Évidemment, je m'en suis aussi offert une avec un cadran en lapis lazuli que je trouve vraiment stylé. Mais bon, si on ne partage pas les mêmes goûts, vous inquiétez pas car il y a plus d'1 millier de modèles de montres. Et pour ceux qui ne sont pas trop montres, Holzkern a pensé à vous car il propose aussi des bijoux, des lunettes de soleil et même des sacs à main. Donc à défaut d'avoir des mains défoncées par les entraînements et les sparring, autant les habiller d'un objet élégant. Et pour ça, le lien est disponible en première ligne de la description, combiné au code promo qui s'affiche à l'écran qui vous accordera 10% de réduction. Alors n'attendez plus et foncez chez Holzkern. Cela étant dit, revenons à la vidéo et aux autres problèmes de Demetrious. Enfin bref, c'est sûr que c'est moins vendeur que d'autres combattants qui font le show et le trash talk. Mais DJ lui rétorque qu'il préfère être un nerd que de s'embrouiller dans des bars, faire un accident avec une femme enceinte ou encore frapper sa compagne. Et il n'a pas tort. Malheureusement, même un mauvais buzz reste un buzz. Et ça rapporte pas mal à l'UFC. Mais bon, la plus grosse raison et le véritable problème, il a un nom. Et c'est... Pendant que DJ règne sur sa division, Conor McGregor explose tous les compteurs. Pussy. take a coffee break, Nate. And by coffee break, I mean bring me my coffee. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? I'm your father. I'm your daddy, eh? Call me Jose Senior. Fuck Floyd Mayweather! 1, 2, 3! Dana! 60 G's, baby! On entre dans une ère où les performances sont beaucoup moins importantes que celui qui ne fait que de gagner, mais celui qui génère le plus d'attention et donc le plus d'argent. The media claims he's the pound-for-pound best fighter in the world. Right. I think Conor McGregor is the pound-for-pound best fighter in the world. You know, sometimes it's not always about our performances. It's about how many people you can put in the seat because you're looking for drama. That's what you're looking for, right? But if you want to hear me call, you know, John Dodson, he's a cocksucker and bitch and blah, 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 you know, it's not gonna happen. Alors DJ doit faire un choix. Continuer d'être soi-même et se concentrer sur ses performances ou suivre l'engouement médiatique et faire parler de lui quitte à trahir ses valeurs. Mais Mighty Mouse choisit la première alternative sans aucune hésitation. Et sa raison, c'est sa famille. Tout le temps libre qu'il a, il le consacre à être un père présent et un mari responsable. Et il met un véritable point d'honneur à tenir ses engagements. Car plus jeune, lui, il n'a pas eu cette chance. Son père l'abandonne à la naissance et il est élevé par sa mère qui va avoir plusieurs maris différents, dont un militaire qui va abuser de lui et ses frères. Et il leur fait subir plusieurs violences physiques. I had an abusive stepfather who was,
military base, putting us in the corner for 15 minutes, getting whipped. One thing it did, it made me mentally tough. It makes me a better father because I don't want my children to suffer the same thing. Tout au cours de son enfance, il n'aura jamais une vie stable et déménage constamment à travers le pays. Et le comble dans tout ça, c'est que sa mère est sourde. Pourtant, DJ ne le remarquera pas avant ses 14 ans. I was raised by my mother who's deaf. And when we were being raised, she told us to always look her in the face when we talk. That way she can read our lips. I didn't realize it until my sister told me that. Like, hey, you know mom's deaf, right? And I was like, no, she's not. And my mom was like, yes, I'm deaf. Et dans cette instabilité, son seul échappatoire, c'est les jeux vidéo et la télévision. Et plus particulièrement, une émission qui a retenu son attention, le Pride FC. Populaire que l'UFC à l'époque. Et c'est ça qui, depuis petit, l'a rendu passionné par les arts martiaux. Il commence la lutte dès ses 13 ans et adore ça. Et malgré une enfance difficile et une famille très pauvre, ça ne l'empêche pas d'être un élève très studieux. Il prend ses études très au sérieux et se concentre dessus. Après le lycée, quand ses amis se droguaient, sortaient en boîte de nuit et en soirée, DJ, lui, cumule sa vie étudiante, sa vie sentimentale et un travail de chantier pour financer ses études supérieures. He didn't have a dream in the moment of like, this is my life. I have a dream of becoming a fighter. That was not it at all. We were hustlers. That's what we were doing. School, working, dating my future wife at the time, and training mixed martial arts by myself. Et au même moment, en 2005, il découvre l'UFC à travers l'émission de télé-réalité un peu spéciale, The Ultimate Fighter. Et grâce à l'émission, Demetrius se motive et commence alors à s'entraîner en kickboxing. Quelque temps après, il entame sa carrière amateur avant de passer professionnel en 2007 en poids co. Johnson fait ses débuts professionnels dans de petites organisations avant de rejoindre le WEC en 2010. Et bien qu'il ait perdu son premier combat dans cette organisation, il ne se laisse pas abattre et rebondit très rapidement. Il gagne ses 2 prochains combats de manière convaincante. Au même moment, l'UFC fusionne avec le WEC en décembre 2010. Il accepte le combat, mais malheureusement, il ne réussira pas à sortir victorieux. Le vrai souci, c'est pas son niveau. Encore une fois, c'est son gabarit. Il est le combattant le plus léger dans la catégorie la plus légère. Heureusement, l'UFC finit par se rendre compte du nombre de combattants qui perdent, non pas dû à leur talent, mais par une pure différence de gabarit. Dana White fait alors sa première et sans doute sa seule faveur à DJ et crée la catégorie des poids mouches. Pour désigner le premier champion, un tournoi est organisé entre les 4 meilleurs combattants. DJ participe, mais cette fois-ci, il n'est pas désavantagé. Et à son plein potentiel, personne ne peut l'arrêter. Il remporte le tournoi et la ceinture avec. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'à ce moment-là, alors qu'il était champion de l'organisation de MMA la plus prestigieuse au monde, il travaillait encore à plein temps. Mais peu importe pour DJ, il est prêt à tous les sacrifices pour être le meilleur et prendre soin de sa famille. Il s'entraîne dur tous les jours et défend son titre à plusieurs reprises. Non, en fait, c'est bien plus que ça. À partir de l'obtention de la ceinture des poids mouches, DJ commence alors le règne le plus total que l'UFC ait jamais connu. Mais alors qu'il est au sommet de son art et est censé avoir toute la reconnaissance qu'il mérite, le 5 juin 2017, Demetrius publie une lettre ouverte qui dévoile toute la triste vérité. Dedans, il nous révèle les manigances de l'UFC à son encontre. Pour en citer plusieurs, il y a déjà Dana White qui ne lui donne aucun bonus sur les pay-per-view alors que c'est le cas de tous les autres champions. Il révèle clairement que l'UFC ne fait aucun effort pour essayer de le promouvoir et essaie même de faire fermer sa division. Dana White never calls me when I was in UFC. He called me, he goes, "You dumbass, you just ruined this whole thing we're trying to set up for you, blah blah blah." Il raconte dans un de ses appels avec Dana qu'il l'aurait forcé à combattre le monstre de la catégorie supérieure, TJ Dillashaw, sous la menace de dissoudre sa catégorie. But in the national, like, okay, we're gonna close the division. So I said, I'll fight TJ for $1 million. It's a super fight, right? Let's make it happen. But they wouldn't do that. And the national, I'm like, we're gonna close the division. I was like, we'll close the motherfucking division then. That's what I said. And then they didn't do it. And then that's when I came out the letter. And I think that a fight between him and TJ Dillashaw would be something that people would actually be interested in. And could sell pay-per-views and could make money, but he absolutely refuses to fight the guy. Une année passe et Demetrius Johnson est à sa 11e défense de titre. Son prochain combat est prévu contre Henry Cejudo, un adversaire qu'il a déjà battu 3 ans plus tôt. Mais cette fois-ci, Cejudo est persuadé qu'il peut le faire et démolir le mur qu'est Demetrius pour cette division. L'UFC obtient ce qu'ils attendaient et Cejudo gagne le combat par décision partagée des juges. Décision qui est encore à ce jour extrêmement controversée. Tant pis, Cejudo est le nouveau champion des poids mouches et DJ ne peut rien y faire. Pour Johnson, c'est le moment de prendre une petite pause pour réfléchir, prendre soin de sa famille et entamer une grande introspection. Doit-il prendre sa retraite ? Non, c'est hors de question. Il est encore dans son prime et peut battre n'importe qui dans sa division. Doit-il combattre à nouveau à l'UFC et tenter de récupérer son titre? Non plus. Cette organisation lui a déjà beaucoup trop porté préjudice. Et c'est le moment parfait de s'en défaire. Et pour lui, la solution est déjà évidente. Demetrius rompt son contrat avec l'UFC pour partir au One Championship en échange de Ben Askren qui rejoint l'UFC. Et pour Johnson, c'est une libération. Lui qui a toujours rêvé d'être le meilleur combattant de tous les temps, c'est le moment parfait de le prouver dans la plus grosse organisation de l'Est, le One.
L'Occident a peut-être dominé la scène des sports de combat avec la montée de l'UFC, mais comme tous les fans le savent, la patrie ancestrale des arts martiaux se trouve en Asie. Et le One Championship, eux, ils occupent cet espace depuis déjà plus d'une décennie. S'inspirant du légendaire Pride de l'époque, le PDG de One voulait offrir aux fans une organisation qui non seulement mette en valeur l'honneur et les compétences des plus grands athlètes du sport, mais qui le fasse de manière à montrer leur talent, leur prouesse et leur respect. Les événements du One Championship peuvent inclure des combats de Muay Thai, de lutte, de kickboxing et de MMA, allant des contender fights à des combats pour le titre en passant par des tournois de type Grand Prix qui rappellent les soirées légendaires du Pride Dream. Demetrius, lui, était là pour cimenter son héritage, car il a compris que pour être considéré comme le plus grand de tous les temps, affronter ces guerriers de l'Est était la seule façon de le prouver. Et s'il y a des doutes quant au niveau de compétition que le One avait dans son roster, il suffit de regarder ce qui est arrivé aux compagnons de Demetrius lors de leur transition pour s'en rendre compte. Mais perdre, c'est pas vraiment quelque chose qui inquiétait DJ à ce stade. Malgré ses pairs qui se sont cassés les dents avant lui, Demetrius, lui, n'a pas peur. Et ce nouveau départ qui se profile à l'horizon apporte avec lui une route intéressante et spectaculaire vers l'objectif ultime de la ceinture des flyweights du One. Et pour y arriver, DJ participe à un Grand Prix en 3 étapes. 8 participants en lice pour obtenir la ceinture du tournoi et, en fin de compte, une chance de défier l'homme au sommet de la division. L'état d'esprit de Demetrius se préparant pour son premier combat au One est déterminé et réaliste face au défi qui l'attend. En raison de qui il est et de ce qu'il a accompli à l'UFC, certains pensent qu'il va facilement dominer ce tournoi. Mais DJ, lui, n'a pas du tout cette vision des choses. Car c'est la perception du public nord-américain. Mais les véritables fans d'arts martiaux mixtes savent qu'il existe un monde plus vaste au-delà de l'UFC. Cette dure année 2019 s'est finalement conclue d'une nouvelle ceinture pour Demetrius et d'une chance de défier le champion poids mouche du One. DJ a cette fois la possibilité de rejoindre les anciennes légendes qui ont été des pionniers dans le sport en Asie, comme Dan Henderson, Fedor Emelianenko ou encore Wanderlei Silva. C'est un moment prestigieux pour tout artiste martial. So for me, I almost want to call myself the belt collector. Mais le One Championship n'a pas offert à DJ un chemin facile vers le titre. Au cours d'une année éprouvante et exigeante, il a durement gagné sa chance de défier le champion poids mouche actuel, Adriano Moraes. C'est son moment d'écrire l'histoire et de laisser derrière lui l'héritage du plus grand combattant que la planète ait connu. Hey, goodbye, brother. Oh man, brother, man, hey, brother. Hey. I don't have words to describe, you know, like, you're fine, dude. man, you're a legend. I'm a big fan, man. I'm a big fan. You know that when we met in Kansas. Oh, cool. Yeah, I remember that. That. I have that picture. That picture. Pour Moraes, la vie ne commença pas de manière facile. Abandonné à la naissance par sa mère biologique, Moraes fut emmené dans un orphelinat local avant d'être adopté 3 ans plus tard par sa mère, Mertis Moraes. Mais la vie après son adoption n'était pas non plus facile dans les rues rugueuses et violentes du Brésil. Du racisme aux bagarres de gangs, Adriano avait besoin d'un nouvel échappatoire pour fuir la dure réalité de son enfance, et c'est là qu'il découvre le Jiu-Jitsu. C'est un sport qui va forger et façonner l'un des plus grands compétiteurs poids mouche de la planète. Donc finalement, cela porte à ses fruits. Cette voie pour échapper à une enfance brutale conduisit Moraes non seulement à la gloire des championnats avec le One, mais aussi à un record de 18 victoires pour seulement 3 défaites, et enfin à un affrontement avec l'histoire elle-même, le légendaire Demetrius Johnson. Moraes devient le premier combattant à terminer le plus grand artiste martial à avoir jamais foulé le tapis, portant maintenant son palmarès à 19 victoires. C'est une histoire inspirante non seulement de résilience face aux difficultés, mais aussi au défi de ne pas succomber au même chemin tragique auquel les jeunes Brésiliens sont souvent confrontés. De retour aux États-Unis, Demetrius prit le temps de réfléchir à ce qui venait de lui arriver. Ce qui suivra, c'est un changement de mentalité motivé par plus que la simple perte de son combat. After the first fight I had with him, 2020 was a huge shift in my life that affected me. When I lost that first fight to him, I wasn't mad about losing. I was mad about I put so much pressure on myself about being perfect, and it just drove me insane. So I was getting ready for a fight. My sister, she died, and then seeing her pass, right? Like being there and seeing her just like she's there, and then her being gone, and then seeing the traumatic how it affected my mom. I gotta go bury my sister. I took a step back and I was like, fuck man, I'm always training for a fight. Always training for a fight, and my sister just died, and I can't go train because I gotta go bury her. But there was like weird shit to my mind. I was like, I'm always getting ready for a fight. Always getting ready for a fight. Everybody's so worried about winning and losing.
Why? Because you're gonna die someday. You're gonna die someday. Confronté non seulement à la première défaite par finition de sa carrière, mais aussi à l'impact de la mort de sa sœur, DJ a dû changer d'état d'esprit. Il met de son côté son ego et abandonne sa quête de perfection. Désormais, les victoires et les défaites ne sont plus que des moments éphémères de joie ou de tristesse. Oui, certes, l'héritage est éternel, mais la mort vient toujours toquer à la porte. Les ceintures rouilleront, les titres, les victoires, les défaites seront oubliées, mais la vie se vit maintenant. Profiter avec sa famille, vivre pleinement le moment présent est le seul moyen d'être heureux pour DJ. Sans le poids des grandes attentes et l'obsession de la perfection, Demetrius est enfin libre. Fidèle à ses principes en rejoignant le One, il affirme qu'aucun combat pour le titre ne devrait être mérité uniquement en raison d'une réputation. Bien qu'il puisse demander et obtenir une revanche immédiate, il préfère gagner sa place en affrontant un autre challenger potentiel. Cependant, le One a d'autres plans. Une approche innovante pour le monde des arts martiaux avec un combat hybride contre l'un des combattants de Muay Thai les plus spectaculaires et techniques de tous les temps, le champion du monde de Muay Thai du One, l'homme qui a accumulé 250 victoires à l'âge de 21 ans, le bulldozer que personne n'a jamais mis KO et un combattant spectaculaire, Rodtang. Mais ce n'est pas un combat ordinaire. Les rounds 1 et 3 se dérouleront en Muay Thai, tandis que les rounds 2 et 4 seront en MMA. La question est de savoir si DJ pourra survivre à la violence du premier round, cette fameuse guerre impitoyable signature de Rodtang, ou s'il parviendra au deuxième round pour montrer ce que signifie réellement mélanger tous les arts martiaux. Et notre réponse, on l'aura sur le ring. Mais la même nuit, alors que Demetrius vient tout juste de renouer avec la victoire qu'il avait autrefois tant convoité, un autre homme a goûté à la délicieuse saveur de la victoire, l'homme qui hante les cauchemars de DJ, celui qui l'a stoppé lui et tant d'autres dans l'obtention de l'ultime ceinture. Ce soir-là, à Singapour, deux hommes victorieux n'ont maintenant qu'une chose dans la tête. Une chose qui paraît maintenant plus qu'évidente, une revanche au sommet. Cette nuit-là sera une occasion de rédemption pour Demetrius, tandis que pour Moraes, ce sera l'occasion de cimenter à tout jamais sa dominance en tant que champion du One Championship. Peu importe les critiques, peu importe ceux qui pointent du doigt les erreurs des autres ou qui viennent dire comment les choses auraient pu être mieux faites, le mérite revient à celui qui se trouve réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, qui lutte courageusement, qui échoue et recommence encore et encore. Il n'y a pas d'effort sans erreur, ni imperfection. Celui qui mérite le respect est celui qui s'efforce vraiment d'accomplir de grandes choses, qui ressent de grandes passions et se dévoue à une cause noble. Même si, au mieux, il connaît la victoire et le succès, et au pire, s'il échoue, il le fait en prenant des risques, il le fait avec courage. Le monde des combats n'est pas toujours aussi simple et tranché. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, mais de gagnants et de perdants. Et quand la balance penche d'un côté, rien ne garantit que l'instant d'après, elle ne penchera pas de l'autre. Cette réalité brutale laisse une marque douloureuse, amplifiée par des histoires inspirantes de racisme, d'abus, de mort, de vie et de rêve. Sur le sol rugueux du ring, deux hommes se font face, chacun portant en lui une histoire de lutte, de douleur et de souffrance et d'espoir. Que ce soit pour la famille, l'argent, la célébrité ou peu importe la raison, lorsque la cloche retentit, c'est un appel au destin. Dans ces moments de combat, les subtilités de chaque feinte, de chaque mouvement de l'adversaire captent l'attention aiguisée des combattants, tous deux à l'affût de l'instant opportun pour porter un coup décisif. Qu'il s'agisse d'un orphelin cherchant à récupérer la ceinture et à offrir à sa famille une nouvelle échappatoire à la souffrance, ou du plus grand artiste martial du sport visant à éliminer tous ceux qui prétendent à son trône, le monde des combats reste impitoyable et magnifique dans sa brutalité. Mais bientôt, le sol américain accueillera un événement historique, un match décisif marquant l'arrivée du One Championship à Denver, celui des deux rivaux voulant prouver pour de bon qui est le meilleur. Demetrius Johnson, a living legend. He's got the belt. Undisputed One Flyweight Champion of the World!